Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo comme chaque mois afin de parler des actions que je pense acheter en juillet et pourquoi je vais les acheter. Allez, sur ce, on va parler de la première action que je pourrais acheter en juillet et il s'agit de l'action Etsy. Etsy, c'est une plateforme de vente en ligne pour artisans et pour tout ce qui est fait main. L'artisanat et le fait main, c'est vraiment un secteur montant. En tout cas, j'en ai l'impression car j'en entends beaucoup parler, je vois des pubs sur internet, etc. Et du coup, j'ai envie de saisir l'opportunité avec cette entreprise. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de concurrence avec Amazon ou les magasins physiques, dans le sens que Amazon, ça les intéresse pas forcément de travailler avec des personnes qui font un produit unique. Et les magasins physiques, certes, font de l'artisanat, mais ils sont pas tous accessibles, surtout si on vit pas dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. Et si on vit plus à la campagne, c'est pas forcément quelque chose auquel on a accès. Et du coup, je décrirais ici un petit peu comme les magasins de proximité que vous pouvez avoir dans les capitales, sauf que vous l'avez en ligne et c'est accessible à tous. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une entreprise rentable. Alors certes, ils ont un PI, un Price to Earning Ratio à 53, qui est assez fort, mais aussi leur potentiel de croissance à 5 ans est très fort. C'est une entreprise pour laquelle il est estimé une croissance moyenne sur les 5 prochaines années de 52%. Ce qui fait que le forward PI l'année prochaine est en dessous de 50 et le forward PI dans 5 ans sera beaucoup plus bas, en dessous de 20. Alors évidemment, si vous la comparez à une entreprise comme Amazon, elle est plus risquée, mais pour moi le potentiel de croissance est beaucoup plus fort aussi parce que c'est une entreprise plus petite, plus jeune et sur un secteur porteur. Par contre, je surveillerai de près Facebook et notamment Facebook Marketplace car pour moi la concurrence pourrait notamment venir de là. Alors, comme j'en avais parlé le mois dernier, j'ai ouvert une position. Donc actuellement, j'ai acheté 3 actions. J'ai acheté un plateau qui était assez bas et je suis déjà en hausse de 13%. Donc tant mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va pas baisser sur le court terme. En effet, Etsy a eu pas mal de baisses en bourse ces derniers mois et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de saisir l'opportunité. Et si ça venait à baisser à nouveau, ce dont je ne suis pas forcément certain, on verra. Mais si ça baisse à nouveau, je n'hésiterai pas à en racheter en juillet. Je voulais aussi vous dire que si vous voulez, vous pouvez aussi me partager dans les commentaires les actions que vous pensez acheter en juillet et du coup ça me permettra d'avoir des idées pour mes propres investissements. Car en réalité, je suis incapable de screener tout le marché tout seul, il y a beaucoup trop d'actions sur Terre. Et si vous avez des bonnes actions que vous voulez partager, pourquoi pas, je pourrais les analyser en détail de mon côté et si je suis preneur, j'investirai peut-être aussi. Alors, deuxième entreprise, c'est Enphase. J'en avais aussi parlé le mois dernier d'ailleurs. Alors c'est une entreprise qui est en forte croissance dans le secteur de l'énergie renouvelable. Ils fabriquent et commercialisent des inverteurs, des panneaux solaires et ils vendent aussi des batteries et des systèmes solaires complets pour les maisons et les entreprises. C'est un secteur auquel je cherche à m'exposer en ce moment, notamment après l'élection de Joe Biden aux États-Unis. En effet, ils vont certainement faire un plan de relance d'infrastructure qui va très fortement bénéficier au secteur des énergies renouvelables. Et en plus, c'est un bon complément à ma position dans Tesla. Alors d'un point de vue financier, l'entreprise elle est chère actuellement, mais au moins elle est rentable. Donc on a un PE 285, par contre leur croissance à 5 ans a un très fort potentiel. En effet, on voit que leur revenu estimé moyen par an sur les 5 prochaines années va monter de 41%. Et donc c'est une entreprise qui aura déjà l'année prochaine un PE à 65 et non plus 285. Et évidemment, dans 5 ans, si la croissance continue, le prix de l'entreprise ne pourra que s'apprécier car ils ne pourront pas maintenir un PI aussi bas. Un point sur lequel il faut faire attention cependant à mon avis, c'est qu'ils sont dépendants des fournisseurs de batteries. Et je pense qu'ils pourraient être impactés par un manque de batteries qui va certainement arriver dans les mois ou les années à venir, notamment parce que tous les fabricants de voitures sont en train de se réveiller qu'il faut se lancer dans la voiture électrique, et je pense qu'il va y avoir un énorme appel d'air sur le marché mondial de la batterie. Du coup, j'ai en ce moment 5 actions sur l'entreprise, sachant que c'est une action à 170-180$ en ce moment, et je vais très certainement en racheter en juillet parce qu'il faut que je continue de faire grossir cette position. Alors du coup, la prochaine action, je vous en avais aussi déjà parlé le mois dernier, il s'agit de Palantir. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse des données de masse, c'est aussi connu sous le nom de Big Data, je pense que vous connaissez. C'est une entreprise historique sur ce secteur, ils sont en partenariat avec de nombreuses multinationales et ils travaillent même avec des gouvernements et des institutions secret défense pour combattre tout ce qui est cybercriminalité. Alors attention par contre, car c'est une entreprise qui actuellement perd de l'argent, il faut en avoir conscience. Cependant, il est attendu qu'il devienne rentable en 2022, notamment suite à l'obtention de nouveaux gros contrats. C'est une de mes positions les plus spéculatives, mais bon, j'accepte le niveau de risque pour être exposé au marché de l'intelligence artificielle et du big data. Et je suis aussi exposé via des entreprises comme Google, Amazon, Facebook, certes, mais les potentiels de croissance sur une petite entreprise comme celle-là sont beaucoup plus grosses pour moi. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, l'action a fortement baissé récemment, et du coup, le mois dernier, je suis passé de 18 actions à 30 actions sur ma position. Et j'hésiterai pas à en rajouter peut-être une vingtaine de plus pour monter ma position à 1000 € et des poussières.
afin de consolider en fait mon exposition à ce secteur. Aussi, je voulais rajouter qu'évidemment dans ces vidéos, je ne rentre pas autant en détail sur tout ce qui est les bilans financiers de l'entreprise, est-ce qu'ils ont de la dette, est-ce qu'ils ont du cash, quelles sont leurs positions par rapport aux entreprises concurrentes dans le secteur, etc. C'est quelque chose que je fais plus quand je fais des vidéos détaillées d'analyse d'une action, mais évidemment, l'analyse complète de l'action, vous devez la faire à mon avis avant d'investir à chaque action, mais je vous déconseille fortement de juste prendre les actions que je propose dans cette vidéo et d'aller investir sans avoir fait votre propre recherche. Alors les deux nouvelles actions dont je vais vous parler maintenant, Brookfield Renewable Energy et de Next Era Energy, ce sont en fait deux grosses entreprises dans la production d'énergie renouvelable. Donc ce sont des entreprises qui possèdent des champs d'éoliennes, des champs de panneaux solaires, des barrages partout dans le monde et qui produisent et vendent leur électricité comme le fait EDF avec le nucléaire en France par exemple. Ce sont des entreprises value assez anciennes et elles paient toutes deux un dividende. Mais justement le truc c'est que pour moi dans l'avenir ce sont les entreprises qui pourraient passer de cette catégorie value à une catégorie entreprise de croissance avec dividende, car je suis persuadé qu'avec les plans de relance des États et le besoin mondial qui va croître en énergie renouvelable, ce sont des secteurs qui vont forcément repartir à la hausse. Du moins, c'est mon point de vue. Je tiens à préciser par contre, si vous faites l'analyse vous-même, que ce sont des entreprises fortement endettées, parce qu'en fait, elles doivent investir massivement et ensuite elles rentabilisent leur installation sur le long terme. Comme vous l'imaginez, faire des champs de panneaux solaires ou des barrages électriques, c'est très gourmand en capitaux. Mais c'est pas forcément un mal parce que ces capitaux partent tout droit en fait dans la colonne assets et ensuite ils génèrent du cash flow. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que je dois trouver des entreprises dans le secteur des énergies renouvelables. Je vais très certainement en racheter en juillet parce qu'il faut que je continue de faire grossir cette position. Alors, dernière action de cette vidéo, c'est une entreprise dont je vous avais déjà parlé le mois dernier et du coup, comme prévu, j'ai ouvert une petite position. Alors il s'agit de Coinbase qui est en fait un courtier en ligne de crypto-monnaies ou crypto-actifs selon comment vous voulez les appeler. Et je l'ai acheté parce que je voulais avoir une exposition au marché des cryptos tout en ayant l'avantage d'un courtier, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas de l'argent sur la hausse des cryptos, mais il gagne de l'argent sur les commissions pour les gens qui font du trading ou qui achètent des cryptos. Ça me rappelle un petit peu l'histoire que lors de la conquête de l'Ouest, ceux qui gagnaient de l'argent, c'était ceux qui vendaient les pioches, c'était pas ceux qui minaient pour trouver de l'or. Il y a cependant un risque, c'est que si les cryptos baissent pendant une longue période, les gens vont moins s'y intéresser, il y aura moins de trading et donc en fait leurs revenus vont forcément baisser. L'action a corrigé de plus de 40% suite à son introduction en bourse il y a 2 mois maintenant et depuis elle reste sur un plateau bas et c'est là que j'ai acheté du coup une action pour l'instant et peut-être que j'en rachèterai une ou deux de plus à voir si on arrive à baisser encore. Aussi, si l'entreprise vous essayez de l'analyser comme je l'ai fait, en fait, vous n'allez pas réussir à estimer les revenus futurs. C'est très compliqué à cause des volatilités des crypto-monnaies et ça reste pour ça une entreprise très spéculative et c'est pour ça que j'ai 0,5% de mon portfolio, peut-être 1% si j'en rachète, un petit peu plus et encore actuellement je dois être à moins de 0,5% de mon portfolio largement. Mais vu que je veux être exposé au marché des crypto-monnaies, je prends le risque d'acheter cette entreprise mais c'est très spéculatif et j'ai très peu d'argent dessus. Je tenais à vous le préciser bien sûr. Au niveau de la concurrence, évidemment, ils en ont, notamment vous avez Binance qui est connu, vous avez aussi les brokers en ligne comme Robinhood qui se lancent dans l'achat de crypto. Et du coup, je voulais finir par cette action pour vous montrer que même si oui, j'achète des actions spéculatives que je vous présente en ce moment, parce que les crypto-monnaies en ce moment sont dans un marché très volatile, et donc je m'y intéresse, mais la majorité de mon portfolio sont basés sur des grosses actions très solides comme Amazon, Google, etc., Facebook, Apple, et j'en passe. Et comme je vous le dis toujours, l'investissement c'est risqué, c'est votre argent au final. Donc soyez prudent, faites l'analyse de vos actions avant de les acheter et soyez conscient des risques. Et évidemment, je ne vous donne pas ici des conseils, je vous partage juste ce que je fais. Et comme vous le verrez si vous regardez d'autres vidéos sur ma chaîne, les actions que je fais dont je fais des analyses détaillées, en fait, il y a beaucoup d'actions très stables et beaucoup plus sécuritaires et beaucoup moins axées croissance. Donc voilà pour les actions que je pense acheter en juillet et celles que j'ai achetées le mois dernier. Alors surtout n'hésitez pas, comme je vous le disais, à me partager dans les commentaires les actions que vous achetez ou votre avis et ça nous permettra d'échanger à ce sujet-là parce que dans tous les cas, il y a tellement d'actions à analyser comme je vous le disais qu'on ne peut pas toutes les chercher tout seul. Allez, sur ce, on se parle dans la prochaine vidéo. Salut à tous!